Bonsoir à tous, bienvenue à la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo débrief du Crunch, enfin très heureux, on est toujours heureux de vous parler. Moins de l'événement qui s'est déroulé hier, on a laissé une journée couler comme ça tranquillou pour pouvoir voir les dernières images du Crunch parce que j'ai préféré aller voir les Girondins de Bordeaux et finalement ça s'avérait être un bon choix, ce qui est rare pour le souligner. Donc on est là pour parler du Crunch de cette Angleterre-France défaite du 15 de France malheureusement d'un petit point hier en Angleterre du côté de Twickenham. Pour m'accompagner Robin qui était là pour la preview et Lionel qui nous rejoint après une petite semaine d'absence. Tranquillou, comment ils vont? Un peu la gueule de bois mais... Je te laisse commencer, Robin, si tu veux. Bah écoute, moi j'ai passé un bon dimanche, donc je t'en veux un peu là de nous remettre dans le match là, mais non, ça va à peu près. Ouais. Si on pense pas au match, ça va. Mais c'est compliqué là. Tu l'as dit, en vrai, c'est comme un lendemain de gueule de bois là. Il Oui. était dur le réveil là, franchement, compliqué, ouais. Ouais, pour ma part, écoute, heureusement qu'on l'a pas fait à chaud là, le débrief, parce que là, du coup, on aurait été un petit peu de la mélancolie, de la tristesse. Bon, on va dire que, ouais, on a pu analyser. Moi, j'ai revu le match quand même, donc j'ai regardé un petit peu. Bon, il y a quand même, on va essayer de trouver quelque chose de positif quand même, parce que bon, pas tout Ouais, il y négatif. a peut-être quelque chose de positif à tirer quand même. Mais des enseignements surtout. On va rentrer dans le détail forcément avec quelques statistiques à droite à gauche. On va parler de la performance globale. On va rentrer dans certains cas de joueurs qui ont fait un peu parler. Vous pouvez évidemment donner votre avis en commentaire tout en restant respectueux. On ne veut pas, on n'est pas là pour être un défouloir envers certains joueurs ou membres du staff du 15 de France. Ça s'est toujours bien passé en se donne commentaire, donc on peut continuer ça ainsi, mais faut mieux le préciser, c'est toujours important. Voilà, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit, donc c'est important. Rentrons dans le vif du sujet de ce crunch. Du côté tout quand même, quelques statistiques à vous afficher pour débuter cette petite vidéo, tranquillou. Je vous affiche à l'écran pour mes deux comparses. Des statistiques peu éloquentes, les Français avaient les moufles un peu hier, j'ai l'impression, sur Twickenham. Alors ça n'a pas aidé les conditions évidemment météorologiques, mais en Angleterre, donc on ne s'attendait pas à un grand soleil et 40 degrés. 27 erreurs de main, 19 ballons perdus, 952 mètres parcourus, 600 mètres gagnés, 9 franchissements, 30 plaquages manqués, 78% de réussite au plaquage, et c'est peut-être ça qui va faire un petit peu parler. 4 ballons au sol perdus, et du côté anglais, bah, c'est 12 erreurs de main, 700 mètres parcourus, donc quasiment 250 de moins que les Français. 476 mètres gagnés et 46 jeux au pied. L'Angleterre, Lionel, premier ressenti, a été plus réaliste que les Bleus sur Ah, cette rencontre-là. évidemment, on peut dire que le réalisme, du coup, et la maîtrise, il faut bien appuyer sur ce mot-là, la maîtrise des Anglais a été largement au-dessus de notre performance, malgré que nous, je pense quand même, on rejoue 10 fois le match, on rejoue allez, sur 10 fois, on joue 8 fois le match, on le gagne. Mais je pense qu'on est meilleur que ces Anglais. Je pense qu'on est largement supérieur dans beaucoup de domaines du jeu. Mais sur ce match-là, le manque de maîtrise et le manque de... voilà, c'est flagrant et nous fait perdre ce match, malheureusement, qu'on devait l'emporter. Perdre contre les Anglais, ça fait toujours chier, mais perdre contre les Anglais en étant meilleur qu'eux, celle-là, elle fait pas plaisir, Robin. Ouais, c'est compliqué, ouais. Franchement, tu regardes les stats. Là, tu as les stats un peu négatives, Ouais. des fautes de main, on va en reparler, fautes de main, des plaquages manqués. Mais mine de rien, dans le jeu, on a été bien au-dessus de ces Anglais qui, moi, personnellement, m'ont déçu. Bon, tout m'a Ah, déçu de toute façon sur ce oui, match. c'est vrai. Mais, mais la performance anglaise, en fait, voilà, à Twickenham devant leur public, tu t'attends à beaucoup mieux. Et voilà, oui, ils ont été pragmatiques, ils ont été tranchants quand il le fallait, mais voilà, ils ont envoyé très peu de jeux, beaucoup de jeux au pied. C'était attendu. Je trouve ça un petit peu ouais, décevant. Je trouve qu'ils ont abordé ce match comme des petits, en fait. Vraiment, là, pour le coup, la France, ça se voyait que la France était favori et l'Angleterre outsider. Bon, mais finalement, ça a fonctionné. Mais comme le dit Lionel, c'est un match qu'on doit gagner 9 fois sur 10. On tombe le jour où on le perd. Très très frustrant. C'est rare avec cette équipe de France parce que c'est rare qu'on déploie autant de jeux. Voilà, généralement, c'est plutôt nous qui n'avons pas le ballon et on attend. Et là, on a eu le ballon. Je trouve qu'on l'a plutôt bien utilisé. Mais voilà, on a manqué énormément de réalisme et c'est très surprenant.
Et l'Angleterre était un peu contraire à ce qu'elle a été depuis ces derniers mois, parce qu'on en parlait de la tournée d'automne avec des fameuses défaites encourageantes où ils proposaient quand même des choses très intéressantes, mais ils gagnaient jamais le match, à l'image de l'Australie, à l'image du match contre la Nouvelle-Zélande, etc. Et finalement, là, c'était le contraire. Ils ont été peut-être moins flamboyants, mais beaucoup plus tranchants. On avait parlé, Robin, pendant la preview de cette entame qui avait été très importante. Les Bleus ont fait une très très bonne entame. Mais n'ont pas été réalistes, ça c'est terrible. Ça va être le leitmotiv de ce débrief. C'est le manque de Bah réalisme et de ouais. justesse. Bah, c'est terrible en fait, c'est même incompréhensible à ce niveau-là. Après, c'est des humains, hein, bien sûr, tu peux Oui. rater et tout, mais qu'est-ce que c'est frustrant d'enchaîner comme ça les en avant, les fautes de main à ce niveau-là dans un match comme ça en jeu, parce que je crois qu'en première période, bon, je n'ai pas le nombre exact de fautes de main, mais sur au moins 3 fautes de main, il y a essai au bout. Je pense à Penaud, une de Dupont, et peut-être une autre, peut-être, bon, je sais pas Movaka. exactement. Movaka peut-être. Movaka aussi, ouais, Mm. t'as raison, Movaka. Ouais, c'est vraiment, bah, le mot c'est frustrant en fait. Moi j'ai failli exploser la télé plusieurs fois. Ouais, c'est terrible en fait parce que l'essai il est au bout et on propose du jeu quoi. C'est ça qui est dur, c'est que tu proposes du jeu contre une équipe anglaise qui, on l'avait dit, c'était un entame de match, elle allait être décisive et ben on les bouffe quoi, tout simplement. Ils sont inexistants dans cette première période. Sur leur première occasion, ils arrivent à planter un essai. Ouais, très frustrant. Des fautes de main incompréhensibles. Des fautes de main d'ailleurs que les Anglais ne font pas, hein. On peut parler de la pluie. Mais C'est vrai. les Anglais, ils font pas de temps en avant que ça sur ce match. Bon, après, tu me diras, ils n'ont pas envoyé beaucoup de jeux, donc c'est facile quand Ah, t'as pas le ballon. ils ont quasiment 2 fois moins que les Français. C'est ça. Voilà, c'était une première période un peu difficile à analyser parce qu'on a l'impression qu'il y avait un faux rythme et en même temps, bon, ça sortit quand même, hein. Les collisions étaient quand même assez, assez solides, assez sévères. Ouais, une première mi-temps où tu dois mener 3 essais à rien et au final, ben, tu retrouves à la mi-temps avec un essai partout. Donc, compliqué au retour des vestiaires. Enfin, Ouais. au retour des vestiaires, à l'entrée des Voilà. vestiaires. Et en parlant de KCT, on pense à Thomas, hein, on le salue. On sait que des fois, un jour, on vous verra un match de Dax avec Thomas et vous comprendrez. Lionel, pareil, première entame réussie des Français, pareil. Est-ce que le plan de jeu n'était pas trop ambitieux, mais c'était quand même un truc qui était. Voilà, on arrivait avec du jeu et c'était plaisant, quoi. Ah mais on est réaliste, on marque un, voire deux, voire trois essais dans l'entame là. Et tu pues Ce les matchs. match, ce match, tu le gagnes, tu le perds pas. Donc en fait, le plan de jeu était bon, la composition initiale était bonne, on a bien dominé cette équipe. Malheureusement, évidemment, ben, c'est comme dans tous les sports, hein, que le réalisme, c'est ce qui fait gagner les matchs, hein. Donc là, on perd ce match évidemment par des fautes de main, on perd ce match par manque de maîtrise. Et évidemment, on les laisse dans le match. Surtout, on les fait Oui, espérer, ils espèrent et du coup, ils restent au score et beh, du coup, même, on passe jamais au-delà de 7 points. Donc du coup, le plus gros avantage qu'on a, c'est 7 points. Donc ils sont dans le bonus tout le temps. Ils y croient, ils reviennent et puis du coup, à la fin, ils font une meilleure seconde mi-temps que la première, eux et leur banc fait du bien, et on en parlera après, mais ah oui, on parle de notre banc dommage. après. Dommage, et beh, écoutez, c'est comme ça. Parle de notre banc après. Je suis une petite déclat de Thomas Ramos. Et on commence par Thomas Ramos. J'ai quelques déclarations que j'ai extirpées des débriefs de ce matin. Thomas Ramos qui expliquait après le match au micro, relayé par le journal de l'équipe. Les Anglais ont beaucoup utilisé le jeu au pied tactique derrière notre première ligne défensive. On s'y attendait un peu moins. Ce sont des ballons difficiles à gérer. Ensuite, sur les ballons, on s'est envoyé. C'est souvent du 50-50. Encore plus face à de très bons joueurs dans le secteur comme l'Aurelier et Freeman. Quand vous ne gagnez pas les duels en l'air, il faut les gagner en dessous. Ça a été fait, mais on doit encore progresser. Il y a eu des ballons perdus au sol aussi. On l'avait ciblé, Robin, pour la preview. C'est Thomas qui nous l'avait dit. Ces Anglais, attention. Attention au jeu, au coup de pied, quoi. Ouais, ouais, on a été mis en difficulté par ces coups de pied, voilà, énormément de coups de pied. Thomas l'avait dit aussi dans la preview, il avait parlé des mêlées, un Ouais. secteur où on a été énormément en difficulté contre cette équipe anglaise qui avait pourtant été beaucoup pénalisée, je crois, contre l'Irlande, hein, de mémoire. Donc c'était pas non plus une mêlée hyper dominatrice. Ouais, en difficulté en mêlée, en difficulté sur les ballons hauts. Et encore sur les ballons hauts, il me semble quand même qu'on n'est pas, en première période en tout cas, je trouve qu'on n'est pas trop défaillant, il me semble.
Par contre, là où on a pêché, c'est sur les rucks, quoi. Sur les phases de ruck où, où on a fait des fautes et où on manquait souvent de soutien. Donc, ça fait beaucoup trop. Ça fait beaucoup trop pour espérer décrocher au score. Et finalement, comme le dit Lionel, voilà, tu les laisses y croire. Et finalement, Au final, ça fait ce résultat qu'on connaît. ça fait climatiser. Sur les plaquages aussi, Lionel, on a pas été, on a parlé, 78% de réussite au plaquage. Quand tu compares avec une Angleterre ou un Tom Willis, première titularisation à Twickenham, il va lâcher 16 plaquages réussis, numéro 1 sur le match. C'est un exemple, mais c'est aussi là où les Français ont perdu. En train de regarder le nombre de rucks, en effet, ils ont gagné ils ont gratté beaucoup de ballons, donc il a raison, Robert. Et sur la défense, évidemment, ils n'ont pas porté beaucoup de ballons. On a quand même énormément de déchets de notre côté. Alors, sans d'abord taper sur la plupart de nous, voilà, pas, sans en faire un cas individuel, voilà, c'est pas normal c'est pas compréhensible à un moment donné. Ils n'ont pas eu beaucoup de ballons et à chaque fois, par contre, qu'ils sont venus dans le 22, à chaque fois qu'ils sont venus dans notre camp, ils ont marqué, quoi. Ils ont scoré, on n'a pas su les arrêter. Même en première mi-temps, ils viennent deux fois. La première mi-temps, on leur fait un grattage, on les gratte, je crois, à 5 mètres de la ligne. Ou alors il y a un joueur chez eux qui rentre en travers et il marque pas. Et la deuxième fois qu'ils viennent, on loupe 3-4 plaquages et ils marquent par Oli Lorenz là. Et ils sont restés peut-être 2 minutes dans les 22 mètres en première mi-temps. C'est juste incroyable. Et en seconde mi-temps, pareil. En seconde mi-temps, on perd. Alors, du coup, vous avez bien jugé les coups de pied en l'air, en effet, mais les coups d'envoi, à chaque fois qu'on marquait, on perdait le coup d'envoi derrière et ils restaient dans notre camp. On n'a pas réussi justement à installer notre possession derrière et on leur a laissé tout le temps l'espoir de revenir au score. Tout le temps. Est-ce qu'il n'y a pas un trop de précipitation je parle de précipitation parce que c'était une question qui était posée à Antoine Dupont hier, effectivement, après la rencontre. Comment expliquez-vous la précipitation qu'a affichée votre équipe? C'est difficile d'expliquer quand on échappe le ballon à 10 mètres de la ligne. Ce n'est pas de la précipitation, mais des erreurs techniques. Le ballon étant glissant, nous avons malgré tout été capables de faire des choses très compliquées, parfois des choses simples. À d'autres moments, on sentait la frustration, mais pas d'agacement et d'énervement. Ça a resté une énergie positive, même si la frustration a commencé très tôt dans le match. Je n'ai pas trop d'explications à donner pour le moment. On peut comprendre qu'à chaud, il n'est pas tous les éléments, Antoine Dupont, pour revenir et analyser cette rencontre comme il le faut. Robin, trop de précipitation ou tu es assez d'accord avec l'analyse à chaud de Dupont? Pour le coup, je suis plutôt d'accord avec Dupont. C'est difficile à expliquer comme il le dit parce que, ouais, c'est juste des erreurs techniques en fait, tout simplement. C'est des erreurs qui sont humaines, hein, forcément, mais c'est des erreurs techniques. En fait, c'est pas de la précipitation parce que c'est des ballons qui font, enfin, c'est des actions qui gèrent, ils font ça 50 fois à l'entraînement par semaine. Le week-end en top 14, pareil. Donc non, c'est juste des erreurs techniques qui nous coûtent beaucoup, mais je crois pas que ce soit de la précipitation. Je crois que tout simplement, mais c'était pas avec nous samedi, hein. Voilà, on n'avait pas la bonne étoile au-dessus de nous. Entrons dans le vif du sujet de certains cas. Il y a certains cas qui ont été épineux, qui ont fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux à droite à gauche. Commençons par celui qui était un peu sous le feu des projecteurs, qui tous les regards étaient portés, monsieur Mathieu Jalibert. Alors on va donner des stats, mais les stats, c'est comme les strings, ça vous montre le principal sans vous montrer le plus important. Offensivement assez intéressant quand même Mathieu Jalibert dans cette rencontre. Défensivement en difficulté, le 5 sur 10 au plaquage, mais ça encore on pourra le nuancer je pense sur certains, sur notamment une image que je vais vous montrer par la suite. Une sortie que j'avoue que j'ai pas trop compris le timing de sa sortie sur cette rencontre là. Lionel, ton premier regard sur la performance de Jalibert? Moi, la performance de Mathieu Jalibert, je suis pas surpris. On a un joueur qui a montré ses qualités, ses défauts. Donc, du coup, pour moi, c'est un joueur. Évidemment, ce joueur, on le connaît. Il a été très bon dans le domaine offensif. Il a fait des offloads. Il a mis en évidence certains joueurs. Il a créé des décalages. Il a fait son match offensivement. Défensivement, on sait très bien que c'est pas son point fort. Moi, ce qui me pose question, c'est comment ça se fait que Mathieu Jalibert, on sait très bien que c'est pas le plus grand défenseur, comment ça se fait qu'il est toujours, qu'on ne s'adapte pas aux joueurs et qu'on met pas quelqu'un d'autre à sa place, premier défenseur, sur le départ de mêlée. Il se fait exploser 2 fois ou 3 fois sur un départ de mêlée.
pourquoi c'est pas Moefana qui se met premier défenseur? C'est un truc que je comprendrai jamais. Il s'est pris évidemment tout sous le rable, évidemment, et c'est très compliqué à défendre. Quand tu n'es pas le meilleur défenseur, alors soit on décide de mettre un gros défenseur à ce poste et on met Romain Tamac, ou soit si on décide simplement de garder Jalibert en numéro 10, il faut adapter la défense sur le premier temps de jeu. Et c'est ce qu'on fait pas à chaque fois. Parce qu'après, dans le jeu, il est moins ridicule dans le jeu. Dans le jeu courant, il loupe moins de plaquage. C'est surtout sur les départs voilà, en zone, comment dire, sur le premier temps de jeu, quoi. Tu partages ça, Robin, sur la perte de Gélibert? Je suis complètement d'accord avec Lionel. En fait, on sait très bien, et si nous on le sait, si nous derrière nos écrans on le sait, les Anglais le savent encore mieux que Oui, nous. c'est vrai. Forcément, ils vont le cibler. Et forcément, il faut s'adapter à ça, comme il l'a dit. Et après, mais on va en parler. Mais bon, je vais sortir un coup de gueule, mais ça va être chiant. Mais faut pas trop que je m'énerve. Mais c'est facile de cibler Mathieu Jalibert. C'est facile de taper C'est- dessus. Voilà, enfin, si on fait du cas par cas, et j'ai vu un article de Rugbyrama, j'ai vu un article de l'équipe qui ont fait un focus sur cette performance de Mathieu Jalibert, qui ont mis en avant sa défense, qui n'a pas été au niveau d'un match international, mais comme on le sait en fait, tout simplement, et c'est pas ça qui nous coûte le match. C'est pas la défense de Mathieu Jalibert qui nous coûte le match. Quand il sort, on Désolé. est devant. Ben, c'est ça, on prend autant de points quand il est là que quand il n'est pas là. Sauf qu'il joue plus de 60 minutes dans le match. Donc c'est pas sa défense qui nous fait perdre le match. Je suis Pendant le désolé. match aussi, Yachvili, pendant le match aussi, Ouais, il en parle. Il en parle. Oui, il faut que Mathieu s'accroche. C'est pas à faire. Je suis désolé. On le défonce alors qu'on doit l'encourager. Et je comprends pas. De toute façon, on croit que quand j'écoute les previews cette semaine avant le match et quand j'écoute le petit peu les commentaires sur les réseaux, on aurait dit que le match c'était Mathieu Jalibert face à Romain Tamac et pas les Anglais. Et ça me gonfle moi en fait. Du coup, en tant que supporter, voilà, on sait que Mathieu Jalibert c'est pas un Tamac. On sait que c'est pas les mêmes qualités, on sait que c'est pas les mêmes défauts, mais à un moment donné, voilà, là on savait, on a mis ce joueur-là, il faut l'aider quoi. Il est sur le terrain, c'est un sport collectif, le rugby, voilà, il faut l'aider, mais les entraîneurs doivent l'aider d'entrée. Il faut essayer de trouver une parade pour que Mathieu Jalibert soit pas sous le feu des projecteurs en défense. Moi j'attendais beaucoup de son pote Moefana. Je pensais qu'ils allaient un petit peu changer ou Jalibert défendre en second centre. Et voilà, et monter ensemble, ça aurait été possible. Il y a beaucoup d'équipes en top 14 qui s'adaptent, hein, donc c'est un truc que je comprends pas. Donc on le laisse là s'exposer et il se fait défoncer. Voilà, il avait rien à gagner, comme tu as dit, Nathan, au début de la semaine. Ben, malheureusement, personne ne l'aide, donc c'est compliqué. ouais, c'est ça. Complètement. En fait, c'est juste la facilité. C'est tirer sur un mec, Oui, il mais est même pas à mais terre. c'est le C'est un mec qu'on a déjà enterré. Tu tires sur un mec qu'on a déjà enterré. Je reproche pas, et tu vois, j'ai pas pu lire l'article de l'équipe. Je suis sûr qu'il est très bien écrit. Je reproche pas ce qui est écrit sur l'article. Je reproche le choix éditorial de taper sur Mathieu Jalibert. Parce que c'est la facilité, en fait. C'est juste pas courageux de taper sur Mathieu Jalibert. Mais excusez-moi, mais sur ce match, si tu prends les cadres, si tu prends le match de Thomas Ramos, si tu prends le match d'Antoine Dupont, qui sont pour moi respectivement le meilleur arrière du monde et le meilleur joueur du monde, et je le dis, mais quand c'est moins bon, il faut savoir le dire aussi. Ah oui. Et ils ont alterné entre le bon et le moins bon sur ce match. Voilà, Thomas Ramos, les trois, Mathieu Jalibert, Thomas Ramos et Antoine Dupont, dans l'animation, ils ont été, comme à leur habitude, très précieux, très importants. Mais par contre, ils ont tous les trois eu des moments sans. Voilà. Thomas Ramos, il a su s'isoler pas mal de fois en première période, où voilà, il manquait de soutien. Il y a ce coup de pied sur l'avant-dernière action qui mène à l'essai anglais, où il tape pas au pied, il décide de la garder. Il a des soutiens autour de lui. Je crois que je sais plus exactement qui c'est. Je crois que c'est Le Garec et Penaud. Est-ce que c'est pas mieux qu'il la tape au pied? Enfin, il a pas fait les meilleurs choix sur le premier essai anglais sur Oli Lorenz. Il fait un peu du toucher sur le plaquage. Défensivement, il n'a pas été irréprochable non plus. Dupont, il y a cet en avant qu'il fait et qui nous coûte un essai en première période. Il y a cette dernière action anglaise où on ne sait pas vraiment qui est fautif. Je l'ai revu l'action 7 ou 8 fois. J'arrive pas à savoir qui est fautif. Est-ce que c'est lui qui couvre mal? Est-ce que c'est Moefana et Barassi qui Barassi, glissent je pas pense qu'il y a assez? peut-être un manque de com, j'ai l'impression, entre Barassi et Moefana. Ouais, mais J'ai l'impression que ça me donne. évidemment, c'est compliqué à ce moment-là Oui, du match les mecs sont cuits, hein. voilà, et c'est terrible sur le premier lancement anglais, voilà, où ils ont rien proposé de la rencontre et tu te fais cueillir comme ça sur
sur un lancement, un pauvre lancement. Donc, ouais, facile de taper sur Mathieu Jalibert. Et Lionel en a parlé sur les réseaux sociaux, c'est toujours pareil. En fait, les mecs regardent le match et ils voient Thomas Ramos et Antoine Dupont avec le maillot de Toulouse, ils voient Mathieu Jalibert avec le maillot de Bordeaux. Mais non, en fait, les mecs, ils portent tous le même maillot, ils portent le maillot de l'équipe de France. Et c'est un peu triste, en fait, de faire du clubisme sur un match des Bleus, quoi. Parce que ça se tape dessus. Et en fait, mais d'un côté comme de l'autre, hein. Oui, bah oui. Je reproche rien, voilà, à personne, hein. Il faut savoir dire quand les mecs sont moyens. Voilà, vous n'allez pas perdre votre abonnement à Chaban ou à Ernest Vallon parce que vous allez dire que Thomas Ramos ou Mathieu Jalibert n'a pas été bon sur ce match. Ils n'ont pas été mauvais, mais ils ont été moyens. Il faut savoir le dire. Voilà, tout simplement. Et il n'y a pas que. Hein, je veux pas faire du Ah cas par oui. cas parce que Oui, il y a du bah, monde. tu peux parler de Damien Penaud aussi de côté, défensivement malheureusement. qui a raté, je crois que Damien Penaud, si tu regardes les plaquages, il a 2 sur 7. il a 2 sur 7, donc c'est pareil. Hein, Ah, c'est- Movaka que j'aime par-dessus tout, Oui. qui fait pas un match exceptionnel. Roumat qui fait beaucoup de fautes de main lui aussi en première période. T'as 3-4 joueurs qui peuvent sortir du lot sur ce match-là, C'est mais ça, pas donc plus. c'est pas du cas par cas qu'on doit faire. C'est pas Oui. pas un article, c'est pas parler de Jalibert. Non, on doit parler collectivement. Collectivement, il y a eu des erreurs de partout. Et le problème, c'est que Donc voilà. si tu cibles Mathieu Jalibert ou si tu cibles même un autre, si tu cibles Thomas Ramos, si tu cibles Antoine Dupont, le problème, c'est que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et que tu rentres pas dans le vrai problème du truc. Exactement. Et que si tu fais le même match en Irlande et que tu restes focus sur un joueur comme ça, tu vas te faire arracher la gueule. Donc, Exactement. c'est pas forcément une bonne Moi, chose. pour en revenir sur le numéro 10, pour en revenir sur Ouais. le numéro 10, c'est vraiment sur le poste numéro 10. Je vais vous dire pourquoi moi, je préfère évidemment Romain Tamac à Mathieu Jalibert. C'est parce que au-delà des qualités de Mathieu et de Romain, ce que je préfère chez Romain, c'est sa maîtrise et ce qu'il apporte aux autres, sa confiance en lui, ce sang-froid qui nous a manqué en fin de match. Peut-être gérer les temps forts. Les temps faibles, pardon. Et ça, gérer les temps faibles, Romain Tamac, il excelle dans ce domaine-là. Et ça, c'est peut-être là où peut-être il est encore au-dessus de Mathieu Jalibert et qu'on aurait pu gagner ce match avec Romain. Parce que pour moi, gérer les temps faibles, voilà, aider ses compagnons un petit peu à occuper au pied, à parler, ce côté défensif. Et ça, c'est quelque chose que peut-être à ce niveau-là, au niveau international, il a que Mathieu Jalibert n'a pas. Mais c'est le seul détail. Après, moi, c'est pour ça que je le mets en premier, parce que je trouve, et dans sa complémentarité avec Dupont, Oui, il y a ça aussi, ouais. c'est pas un feu follet, c'est pas. On a deux joueurs complètement différents qui font que c'est un petit peu la glace et le feu. Et ça fait du bien. Que là, le problème, c'est qu'on a déjà un Antoine Dupont qui est déjà un feu follet, c'est déjà le feu. Et derrière, on a un Jalibert, c'est le même profil en fait en offense, en attaque. Donc peut-être les gens, ils ont besoin d'avoir un bouc émissaire et voilà. Et on va dire, ben, pour pas griller en fait. Je suis d'accord avec Robert, pour pas griller Thomas Ramos et Dupont, qui ont été plus nuls pour moi que Jalibert. Eh ben, on tape sur Mathieu Jalibert. Mais c'est pour moi, je suis d'accord avec Robert. Moi, mes notes, si je me devais mettre des notes, Ramos, je mets 3 et Dupont, je mets 3 sur ces matchs-là. Ils ont tout loupé, ils n'ont rien apporté. Pour moi, voilà, par rapport à ce que d'habitude je les sublime, mais sur ce match-là, il faut le dire quand ils sont mauvais. Ils sont pas été Ça bons, arrive hein, hein, ça, c'est sûr. de rater un match quand même. Ah oui, bah, bien sûr. Et, Ouais, bien sûr, et ça montre peut-être la dépendance 15 de France à Dupont et Ramos. T'as ces deux jeux mecs là qui sont un peu en dessous, derrière. Ouais, non, mais tu peux même pas dire ça parce qu'en fait, il n'y a pas que. Oui, C'est, c'est tu vrai. vois, c'est Ah même oui. pas, c'est même pas les viser à eux. C'est même pas les viser à eux parce Ah qu'ils oui. sont. On est tellement. Franchement, se c'est noient dans une la masse, défaite hein. collective. C'est pour ça que moi, ça me. Franchement, j'étais énervé de voir ces articles parce que c'est pas. Comme je dis, c'est pas l'article que je critique en lui-même, c'est le choix éditorial, le choix de critiquer un joueur. Cette défaite, c'est une défaite collective. Tu critiques le collectif, tu critiques, ou alors tu fais du cas par cas et tu cites tous les joueurs. Voilà, tout simplement. Moi, ce qui me Tu peux gêne pas dixième, mec. outre le choix éditorial aussi, c'est que j'ai lu l'article de l'équipe, pour le coup, il est un peu plus nuancé. C'est le choix de mettre ton tweet. Tu sais très bien ce que ça va générer et que les gens n'iront quasiment pas lire l'article. Il y a une personne sur 10 qui, quand il clique sur un article, va au bout de C'est ça l'article. que je dis, c'est que moi, j'ai pas pu le lire l'article. Et je critique. C'est pour ça que je te Oui. dis que je critique pas l'article. Je Je suis critique d'accord le avec fait de tu pushes et tu dis la défense de Mathieu Jalibert a contribué Ouais. ou comment la défense de Je suis Mathieu d'accord. Jalibert a contribué à la défaite. On le sait, les mecs, ils lisent. Il y a 10% qui lisent l'article. Il faut que je le lise l'article. Et je suis sûr qu'il est bien écrit et je suis sûr que c'est pertinent ce qui est dit dedans. Je trouve ça juste dommage de faire un article sur Mathieu Jalibert et pas sur les autres parce qu'il n'y a pas que lui. Voilà, Je suis d'accord. tout simplement. Et juste pour illustrer les gens qui sortent juste, ouais, il a raté 5, il a 50% de plaquage réussi. Quand tu sors et que tu mets la pression comme ça, comme il y a sur la photo juste devant vous, et que oui, forcément, le plaquage, il peut être raté, mais derrière, les Anglais, ils vont aller s'enfermer. Derrière, je crois que c'est Aldrid derrière qui va aller empêcher cette sortie anglaise.
il est allé mettre la pression, tu vois. Il prend ces risques-là Oui, aussi. non, après sur les phases enfin attention, on va pas non plus, défendre l'indéfendable, tu vois? Oui, Ce 50 au plaquage, c'est du Mathieu ah Jalibert oui, tout craché. mais on s'y C'est pas un attend. grand défenseur, on le sait et voilà, c'est tout. Mais voilà, comme le dit Lionel, c'est dans l'animation et dans tout ce qu'il a proposé offensivement, ben, il nous a fait aussi du Mathieu Jalibert. Il a été performant et en première période, si on marque les 3 essais, ben, il est pas pour rien. Voilà, donc enfin 3 essais ou plus, hein, parce qu'on aurait pu après dérouler. Mais Voilà, voilà, je ouais, trouve ça dur. et Ça juste, dur, et facile en fait. C'est la oui, facilité et c'est pas très courageux de taper sur Mathieu Jalibert. et juste dernière question sur Jalibert et après on passe au sujet suivant. Sa sortie, est-ce que vous l'avez compris? Le fait de passer du point en 10, est-ce que c'était pas une erreur aussi de coaching? On n'a pas pu le laisser. Je sais pas, Bah, Lionel moi, ou Robin, ouais, vas-y. Lionel, tu peux commencer. Mais je Moi, vais, je sais enfin, pas forcément trop quoi te dire, hein. Pourquoi sortir Jalibert à ce moment-là? On a vu que pour moi, peut-être que si tu sors pas Jalibert à ce moment-là, peut-être qu'on prend pas le dernier essai. Je pense que Dupont, j'adore ce joueur, mais est-ce que est-ce que c'est efficace de mettre en fin de match Du point en un 10 et trio, Le Garec. Dupont, ouais, Dupont, Moefana, Barassi, qui a jamais joué ensemble? C'est pour ça. Pour moi, et défendre sur un dernier temps de jeu. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas très logique. Si tu veux déjà qu'on brode en mettant Mathieu Jalibert à la place d'Entamac, pour moi qu'on essaie de trouver une solution parce qu'on n'a pas le choix. Alors en plus, si on met pas de la complicité, voilà, il y a le Moefana avec Barassi, déjà, on peut en parler, mais pour moi, deux joueurs qui sont pas très compatibles. C'est pas, même si comment dire, dans les qualités, les défauts, ils sont peut-être compatibles, mais après, ils ne jouent jamais ensemble. On voit bien qu'ils ne se sont pas trouvés sur les deux matchs. Ils n'ont pas été bons, ni ensemble. Je parle de la complicité, hein. Ils n'ont pas été très complices sur les deux matchs. Et ça, c'est pas normal. Le poste de centre, à un moment donné, il faut que ça soit comme le 9-10. Il faut que ce soit deux joueurs qui se comprennent et qui savent ce que va faire l'autre, en fait. Et outre la sortie en elle-même, c'est aussi avec le banc que t'as, le fait de faire passer du point en 10, c'est plus ça, Robin, en plus de juste la Oui, sortie en non, elle-même, quoi. c'est une erreur tactique, c'est une erreur de Galtier, qui d'ailleurs, pour moi, sur l'avant-match, enfin, comment il aborde cette rencontre, elle est bonne. Voilà, il fallait avoir le ballon, on savait que les Anglais allaient nous laisser le ballon, et en fait, il avait anticipé tout ça. Donc c'était, pour moi, tactiquement, ce match, on l'aborde parfaitement. Voilà, il y a des erreurs de main qui nous coûtent cette première mi-temps, mais bon, bref, ça c'est passons. Par contre, l'erreur tactique, c'est de sortir Mathieu Jalibert ben, quand il monte en puissance, en fait. Parce que sur ce début de seconde période, ben, il est en train de monter en puissance. Tu le sors à ce moment-là. Moi, je pense que oui, c'est une erreur. Surtout que le Garec t'apporte pas forcément. Enfin, tu fais pas rentrer alors, c'est un autre débat, mais tu fais pas rentrer un Lucu qui sait, lui, peut-être t'envoyer les ballons au pied, tu vois, qui est un peu plus pragmatique. Voilà, tu fais rentrer un Le Garec qui est un petit peu plus fou. Pour moi, Le Garec et Jalibert, c'est un peu le même profil. C'est-à-dire que c'est des mecs, tu les fais rentrer quand tu as besoin de gagner le match, quand tu as besoin de marquer des points. Et tu les fais pas rentrer quand tu as besoin de tenir un score. Donc non, pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur de sortir Jalibert à ce moment-là. Et surtout de sortir Dupont de ce poste de numéro 9, quoi. Oui, bah Où il c'est est, plus ça, ouais, où aussi. c'est le meilleur. Donc pourquoi tu le mets numéro 10? Bon, oui, bien sûr, on va dire il peut jouer tous les postes. Oui, il peut jouer tous les postes, mais il est moins bon en 10 qu'en 9. Donc tu peux le laisser 9. Bah, belle Donc ouais, je transition pense que c'est une erreur pour. tactique. Vas-y, finis. Non, non, c'est une erreur tactique. Par contre, juste en revenir à ce que disait Lionel sur Barassi et Moefana, effectivement, ils n'ont pas réussi à se trouver. Par contre, moi, si je dois sortir deux mecs de ce match, pour le coup, Moefana, on pour le en coup, moi j'aime reparlera bien. peut-être après. Mais je trouve que Moefana et Barassi, même s'il y a très peu de complicité entre eux, ça je suis d'accord. Individuellement parlant, je les ai trouvés performants et Moefana, on en reparlera peut-être après, Nathan, je sais Ouais, pas. on a pas envie de Mais parler j'en avais des. plein dans la preview, On va essayer de voilà. sortir des tops. Ouais, on en parlera. Là, on va parler du banc. Parce que c'est la transition avec sortie de Jalibert, du coup, on va parler du banc. J'ai trouvé personnellement que Jégou a fait plutôt une rentrée convenable. Le reste du banc, par contre, ça a été compliqué, Lionel, non? Baye, ça va aussi. Oui. Baye 6 sur 6 en défense, il a quelques mètres gagnés. Mais bon, là, on va aller sur le sujet, le deuxième sujet, je pense, on parle du numéro 10, c'est ce poste de numéro 4 pour moi. Ce poste de Oui, numéro à la 4, rentrée de avec Radou, là. Guillard, quoi, 4-5, on va parler Ouais. sur les deux postes. Mm. 4-5, Oradou, Guillard et les titulaires, Il y a Meafou Fou et et Romain. Et Rouma. Roumat. Alors du coup, je vous rejoins, vous l'avez dit tout à l'heure, Rouma a complètement loupé son match. Euh,
c'est un joueur qui, en deuxième ligne, voilà, et là, physiquement, il a subi tous les impacts. Il a reculé, il n'a pas avancé. Je crois j'ai regardé, il a 5 mètres gagnés sur le match. C'était que dalle. Je veux dire, à un moment donné, en touche, il a contré un ballon, mais il fait beaucoup de fautes de main sur ses avancées. Donc, et derrière, on lui remplace au Radou qui est quasiment 0 mètre gagné, 35 minutes de jeu, voilà, qui est trop léger pour moi pour ce niveau international. Malheureusement, on manque énormément de ce titulaire de Thibaut Flamand, qui est le grand absent pour moi de ces 2 premiers matchs. Et voilà, on n'a pas de profil aussi fort que Thibaut Flamand. Le profil qui pourrait convenir, c'est Guillard, mais on le fait jouer en 5. Donc du coup, pour moi, voilà, ça a été bizarre. Et on le voit sur la deuxième mi-temps où eux, ils rentrent chez Somme, là, qui est une poutre de 118 kilos qui leur fait énormément de bien sur les collisions et sur les mêlées en fin de match. Et nous, on voit que la cage est trop fragile. Et du coup, on perd une mêlée dans notre camp là. Et voilà, et on n'a pas cet impact physique devant qui fait que on peut apporter. Ils ont subi, le banc a subi. Et malheureusement, ça a fait voilà, à un moment donné, les secondes lignes, c'est là pour. Ça fait avancer logiquement. Oui. Là, c'était pas terrible. Ben, on avait parlé dans la prévue que le banc pouvait faire la diff. On avait justement mis en exergue le banc français et peut-être. On n'avait pas encore les compos et on avait peut-être eu des doutes sur le banc anglais. Finalement, moi, Robin, c'était l'inverse. Ce Ouais, banc n'a pas eu complètement. Là, d'impact. pour le coup, on s'est bien trompé. On a été pas trop mal, mais là, on s'est bien trompé, ouais. Bah ouais, non, le banc anglais a beaucoup plus apporté que le nôtre, on l'a vu. Et bon, j'ai dit qu'on faisait pas du cas par cas, mais est-ce qu'on peut parler, oui, du cas au Radu quand même, parce qu'il fait une rentrée. Tu te dis, il prend la place d'un mec, ça fait chier, quoi. Il Ah fait une ouais. rentrée, ouais, il fait une rentrée vraiment très très compliquée. En fait, tout simplement, le niveau est peut-être trop haut aussi, hein. Voilà, c'est un jeune joueur. 102 kilos. Ouais, bien sûr. 102 kilos à ce niveau-là, excusez-moi. Hein. Ouais. Et ouais, c'était Ça compliqué. se voit en fait. Tu le vois de suite en fait. Et même quand il est rentré, même sur le jeu aérien, parce qu'il a été préféré à certaines secondes lignes, parce que Fabien Galtier vantait ses qualités, et notamment sur les ballons hauts, etc. Je sais pas combien il commet d'en avant. Il me semble qu'il en commet 2 ou 3 quand même sur sa rentrée. Enfin, Ah oui, non il commet pas mal mais. de fautes de main. C'est difficile. Quand tu fais rentrer un joueur comme ça, alors encore une fois, pas le pointer du doigt qu'à lui, hein, mais difficile, ouais. S'il y a un mec à sortir du banc, tu l'as dit, Nathan, c'est Gégou. Il fait une bonne rentrée, je trouve, pour le coup, qui nous a apporté sur les impacts. Mais sinon, ouais, Baye aussi. Baye a fait son match sans Ouais, bah, être moyen. comme gros, hein, Gros à a fait un gauche, match, pied gauche. ouais. Peut-être c'est quelqu'un que tu sors. Ouais, Hein. gros Sors pour du le lot. coup, tu peux le Oh, sortir. il fait son Tu match. peux Hein, moi, tu peux le pour moi, c'est sortir en top, un ouais, des gros. meilleurs joueurs du Complètement. match. Hein. Et Gros, même, Complètement, ouais. même depuis le début de Destination, contre le Pays de Galles, c'était solide. bien sûr. Il fait pas beaucoup de vagues et il est Ah non, confiant. non, pour le coup, il fait son. Et c'est précieux, en fait, d'avoir deux piliers comme ça. C'est important, surtout que À avoir le gauche. luxe. Et puis les deux piliers gauche. Et À avoir le droite, luxe. à droite, on peut en parler aussi parce que c'est beaucoup moins bien. Ouais, on peut en parler, ouais, bien sûr. Parce que Antonio, qui est un cadre de ton équipe, ben, en fait, il t'apporte pas grand-chose sur cette rencontre. Voilà, dans l'impact et même sur les phases de ruck, ben, j'ai trouvé souvent en retard. Compliqué, ouais. Donc oui, heureusement qu'à gauche, on a le luxe d'avoir Baye en remplaçant. Ça, c'est quand même assez sympa pour nous. Mais c'est vrai que ce poste de pilier droit, on peut en parler, ouais. Antonio Colombe, c'est 0 mètre gagné. C'est voilà, sur toute la partie, c'est pas possible. Il faut 140 plombes chacun. Je suis désolé, 0 mètre gagné à ce niveau-là. On a besoin de cet impact player. Antonio, il y a 2-3 ans, il nous faisait gagner ces mètres là, qui mettaient en évidence, voilà, qui faisait la différence. Là, il avance plus. À un moment donné, il l'a mêlé, il est pénalisé 2 fois, je crois. C'est bon. S'il ne tient pas en mêlée et s'il n'avance pas dans le match, à quoi nous sert ce pied droit? Il est moins bien, il est plus dans le rythme. Qu'est-ce que je voulais ajouter Je sais plus. Bah écoutez, messieurs, il y a un autre joueur dont vous voulez parler. On avait dit on mettait en exergue peut-être certains tops. On a parlé de Gros. On peut rentrer en sujet Moefana. Romain, on en a parlé de Moefana en plus sur la preview. On l'attendait sur ce genre de match. Il y aura Moefana. Ouais, Finalement, j'ai été.
Bah oui, on l'avait dit, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, Ouais, vas-y. très, très très content. Franchement, très content de la rencontre de Moefana. Pour le coup, je l'avais dit, je l'attendais dans un top match parce que bon, il avait été bon contre le Pays de Galles, mais voilà, je l'attendais dans un top match contre une top équipe. Bon, est-ce que cette équipe anglaise était une top équipe? Moi, j'en suis pas sûr sur ce qu'ils nous ont montré. Bon, on va pas, voilà, ça va faire un peu le seum belge, mais bref, non, bon, il a été l'un des meilleurs sur le terrain. Voilà, défensivement, ça a été un bloc défensif, vraiment. Sur les lancers de Oli Lorenz, il a été très performant et vraiment, il a fait du mal aux Anglais. Et offensivement, il a été peut-être un peu moins en vue, mais par contre, il a toujours été au soutien. Et c'était toujours le premier soutien, donc toujours bien placé. Et vraiment important. Et je pense que c'est l'une de mes plus grandes satisfactions de ce match. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc je suis très content du match de Moefana personnellement. Mais après, effectivement, cette paire de centres, comme l'a dit Lionel tout à l'heure, elle manque d'automatisme encore, Bah, hein. peut-être qu'un C'est Deporter une pourrait être. jeune- c'est une jeune- Après, c'est une jeune paire de Oui, centres. aussi. Donc est-ce que tu leur laisses pas le temps aussi, peut-être? T'en as beaucoup Mais des centres, peut-être que hein. Deporter est la solution. La Peut-être. concurrence, ça va être rude au centre, hein. T'as quand même pléthore de joueurs, t'as certains absents aussi. Et si Moefana reste comme titulaire indiscutable, pourquoi pas mettre un Deporter avec qui il est avec l'Union Bordeaux-Bègles. Le Lionel, je sais pas si t'as envie de revenir sur le cas Moefana ou alors t'as envie de mettre en exergue un autre joueur qui t'a fait plaisir. Je vais te dire qui c'est qui va jouer contre l'Italie, ça sera Ficou. Parce que Ficou Oui, c'est revient. vrai, il y a Ficou qui revient aussi. Ouais. Ficou va revenir. Et Ficou, on a besoin de ce joueur parce que c'est le leader, c'est un leader. Et malheureusement, le truc, c'est qu'on a besoin, on manque cruellement de leaders, de personnes dans les vestiaires. Et je pense que Ficou a ce rôle-là et sera titulaire contre l'Italie, voire en Irlande. Vous verrez, hein, je pense que c'est un cadre. Galtier ne nous habitue pas à faire des surprises, hein. Donc pour moi, Ficou, voilà, apparemment, ce que j'ai entendu, il serait susceptible d'être là contre l'Italie, voire l'Irlande. Donc il jouera. C'est sûr, ou il sera au moins sur le banc, mais il jouera. C'est Gaëton qui va sortir. Et ça, c'est sûr et certain. Donc, Bon, Ouais, ou ouais. peut-être que même Barassi sort complètement et peut-être, c'est possible aussi. peut-être que Gaëton reste, je sais pas. Je sais pas comment il va s'organiser, mais effectivement, je pense que le retour de Fico, il va faire du bien, ouais. Mais malgré tout, je trouve que Barassi fait son Ah, match aussi. il a sorti là, les 19 Ouais, joueurs c'est ça. qui sont bloqués. Donc, Barassi est dans les 19 Ouais, bloqués qui ne c'est sont pas à ça. top 14 la semaine prochaine. C'est ça. J'allais l'afficher après, mais c'est parfait. Mais écoutez, ça fait la Ah, mais transition voilà, nickel. excusez-moi de Oh, t'avoir bah, spoilé. t'inquiète pas, ça fait la transition, ça me va. La liste des 19 protégés: Aldrit, Antonio, Baye, Barassi, Bielbiaré, Boudéan, Cross, Dupont, Gros, Jalibert, Gégou, Le Garec, Marchand, Movaca, Meafou, Moefana, Penaud, Ramos et Roumat. C'était ça l'info que je voulais dire tout à l'heure et que j'ai oublié, c'était qu'on parlait d'Oradou et Gégou. Il y a l'appel qui passe lundi, voilà, pour faire Mendoza. Donc ça sera sûr également, c'est de l'extra sportif. Parlons un peu des Anglais, après on finira sur la conclusion de cette vidéo. Je voulais parler un petit peu des Anglais. Qu'est-ce que vous avez pensé de Finn Smith, qui était pour première fois titulaire avec l'Angleterre? On a parlé de la première titularisation de Tom Willis, qui a été plutôt performant. Lionel, tu l'as trouvé comment parce qu'il y avait le duel attendu, forcément. Finn Smith, Mathieu Gilbert. Oui, alors du coup, Finn Smith a fait une très belle partie. Du coup, c'est très sobre. Il n'a pas énormément il n'a pas porté énormément le ballon. Il a fait énormément jouer autour de lui. Il a été bon en défense. Et voilà, il a eu un très bon impact au jeu au pied. J'ai trouvé ce joueur très bon. Il est attendu à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'ils mettent Marcus Smith à l'arrière. Donc, ça veut dire qu'ils ont deux talents. Marcus Smith ne convainc pas trop. Voilà, il a du mal à être la star vraiment de cette équipe qu'on attend. Et Finn Smith, élu homme du match. Donc, il a fait les bons choix. Donc, il a peut-être fait le petit détail qui fait qu'à la fin, l'Angleterre a un point en avance, un point de plus. Donc, bon match de Finn Smith. Voilà, pour moi, j'ai bien aimé. Bon, on n'a pas parlé de tout le monde. N'hésitez pas à mettre en commentaire l'analyse de certains joueurs dont on n'a pas évoqué. On n'a pas évoqué Damien Penaud, qui a marqué 372 jours après son dernier essai. Voilà, il n'a rien inscrit un essai. On n'a pas parlé de Louis Bielbiaré, qui a inscrit ses 13e et 14e essais en 16 sélections, qui nous a lâché la petite galette à la mi-temps. Apparemment, c'est pas choquant d'après certains joueurs de l'UBB. On n'a pas parlé des Boudéans, des Crosses, des... Voilà. Non, on peut parler, Vas-y. on peut parler de Marcus Smith par contre, Ah côté oui, anglais. vas-y. Pour le coup, on en avait parlé au début, sur la preview, pardon, on disait qu'on attendait le duel Marcus Smith-Mathieu Jalibert. Ouais, bon, finalement, c'est fini. Et
pour le coup, Marcus Smith, encore une fois, il a raté pas mal de pénalités quand même qui auraient pu être importantes à la fin de la rencontre. Au final, il a de la chance. Thomas Ramos fait un 4 Voilà. sur 6 au pied aussi. Ça peut... Ouais, non, Thomas Ramos n'a pas été à 100% non plus. Et surtout sur des pénalités qui sont pas. Sur des... Non, une transformation, je crois. Il rate une transformation et une pénalité peut-être. Mais ouais, Marcus Smith, offensivement, il a essayé des choses. C'est l'un des seuls d'ailleurs anglais qui a essayé vraiment de casser cette ligne défensive et de jouer. Mais après, il n'a pas été quand même pas été extrêmement rassurant. Et à côté de Finn Smith, pour le coup, ce poste d'ouvreur, je crois que, en tout cas sur cette rencontre, Finn Smith a gagné sa place à la charnière. Parce que Marcus Smith, je ne l'ai pas trouvé très rassurant, moi. Et comme l'a dit Lionel, il a du mal à devenir la star qu'on attend, finalement. Et surtout que là, l'Angleterre a joué les deux gros, entre guillemets, donc... Oui, l'Angleterre fait un très très bon coup, ouais, parce que Ouais. nous, on parle, mais on est encore dans le coup. Ouais. On peut aller, ça va être difficile, mais on peut aller battre cette équipe d'Irlande. On sait jamais, hein, on sait jamais ce qui peut arriver. Et si on bat cette équipe d'Irlande, ben, l'Angleterre a pris un bonus défensif contre l'Irlande, gagne contre nous. Donc cette équipe anglaise, elle est toujours en course pour le titre. Hein, on sait jamais ce qui peut arriver. Voilà. Là, C'est nous, la on va avoir transition. 2 semaines on va devoir 2 semaines pour préparer l'Italie. On verra comment ça se passe contre l'Italie. Et après, prochain rendez-vous, ce sera Ils vont l'Irlande. recevoir l'Écosse. Ils vont recevoir l'Écosse, donc c'est un bon Oui, en calendrier parce plus. qu'après, du coup, et après, ils vont jouer les deux équipes plus faibles. Donc, je pense qu'ils vont en recevoir une et ils vont se déplacer chez l'autre. Moi, je pense que l'Angleterre, attention, si Oui. ils ont gagné peut-être le match, si nous, on embête un petit peu les Irlandais, qu'on prend pas de bonus et qu'ils prennent tout avec des bonus, voilà, les Écossais, cet après-midi, ils sont passés à côté complètement. Ils se sont fait dominer par cette équipe d'Irlande et il n'y avait rien à dire. Hein. Donc, si l'Angleterre gagne avec 5 points contre l'Écosse, le tournoi, il est peut-être pour eux cette année. Complètement. Et beau samedi d'ailleurs, parce que le Italie-Pays de Galles, celui du Angleterre-France, faut aller s'accrocher quand même en termes de jeu. Bon, les conditions n'ont pas aidé. Ah, l'Italie, ça a été quand même. Ils ont proposé un peu de jeu. Oui. Fabien Galtier, comment accueillez-vous le fait de ne plus pouvoir remporter le Grand Chelem? Point d'interrogation. Réponse de Fabien Galtier, très bien, ça fait partie de notre parcours, on reste une équipe ambitieuse, on l'a encore prouvé aujourd'hui, ce qui est intéressant. Si on se projette vers la suite, c'est ce qu'on a produit cette équipe pendant quasiment 80 minutes. Il y a des faits, ce qui va avec, mais aussi ce qui nous a permis de nous créer autant de temps fort dans ce match. Vous avez commencé à l'aborder, est-ce qu'on peut encore gagner ce tour de destination? Pour le Grand Chelem, c'est plié. Robin, il va falloir s'accrocher pour l'Irlande quand même, parce qu'on a commencé à parler ici de l'Irlande contre l'Écosse. Bah oui, ça va Euh, être. De toute façon, c'est le match Costaud, hein. décisif. Ouais, ça va être très très costaud. Moi, en fait, ça me fait peur. Ça me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est pas le match contre l'Irlande, parce que bon, il fait peur à tout le monde. Moi, ce qui me fait peur, c'est d'avoir perdu ce match quand t'as proposé autant de jeux, en fait. Ça me fait peur pour l'avenir de cette équipe de France. Oui, tu te dis Parce peut-être que. on va y jouer un peu plus sécuritaire, quoi. Ah ben oui, on critiquait Galtier en automne parce qu'on était vilain à avoir joué, enfin en automne et à d'autres moments de son mandat. Là, cette équipe de France, elle est joueuse, elle est ambitieuse, et finalement tu perds. Donc est-ce qu'il va pas se dire, bon ben on va retourner à ce qu'on faisait, ce qui nous faisait gagner, et on va être vilain quoi, on va être vilain à avoir joué. Bon, ça va peut-être marcher, hein, espérons-le, mais j'ai peur. J'ai peur de ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Moi, j'espère que voilà, j'espère qu'on va garder en tout cas cet état d'esprit d'aller vers l'avant parce que mine de rien, s'il n'y a pas ces fautes de main, s'il n'y a pas ces en avant, on aurait vu du très très beau rugby. Donc c'est dommage. C'est dommage. J'espère que Galtier, comme il le dit sur sa déclat, en tout cas, il est content du jeu proposé. Donc j'espère qu'il va rester sur cette ligne. D'accord avec ça, Lionel? Fabien Galtier sur la ligne? Du coup, là, on perd avec 3 essais, on prend pas le bonus. Vu l'entame de match, le bonus offensif était jouable. Donc, on aurait dû gagner ce match, on aurait gagné un bonus offensif. Notre débrief, il aurait été complètement différent. On aurait peut-être accueilli des héros qui auront gagné 2 fois d'affilée en Angleterre. Donc, voilà, il faut être mesuré, chaque match est différent.
L'Italie, déjà, ça va être un gros test parce que l'Italie, c'est pas non plus des pimpers, hein. Il va falloir aller gagner en Italie. On va pas leur mettre. C'est une équipe qui se construit. On va d'abord aborder ce match-là, prendre match après match, et après derrière aller en Irlande et essayer essayer de voir comment on peut contrarier l'ogre irlandais, qui sera favori, qui sera chez lui. On l'a déjà fait, on sait le faire, on sait comment il joue. Voilà, ils vont pas inventer, ils vont pas faire de surprise, ils vont jouer devant avec leur jeu comme d'habitude. Ils ont Prendergast cet après-midi qui commence à prendre ses marques. Et bien voilà, il va falloir les bousculer. Si on fait la même entame que contre les Anglais et qu'on marque, on peut gagner aussi là-bas. Donc, moi, je suis confiant. Je suis confiant en Galtier. Ce qu'il a, voilà, il y a toujours, on n'a pas pris 40 points, hein. On a perdu d'un point parce qu'on a été mauvais sur la maîtrise. Donc voilà, on aurait dû gagner ce match et c'est là où on peut avoir, voilà, on peut s'en prendre à nous-mêmes, comme ils disent. Mais bon, je suis confiant pour la suite du tournoi. Voilà, je suis patriote et j'espère qu'on va faire ce qu'on peut. L'optimisme est de mise, de toute façon il ne reste que ça. On va dire. Bah écoutez, on a tout dit sur cette Angleterre-France 3 quarts d'heure. Bah écoutez, j'espère que les gens sont encore là. On les salue. Quelque chose à ajouter, messieurs, peut-être pour conclure sur ce Angleterre-France dont on n'a pas parlé. Je pense qu'on a évoqué un peu partout, un peu tout. Je pense qu'on a été assez complet là. Pour le coup, Écoute, comme d'habitude. je sais pas si on a été très efficace parce que ça fait un peu longtemps qu'on est là, mais en tout cas, on a tout abordé. Bah écoutez, sur ce, on va pouvoir laisser les gens. On leur occupe un peu le temps depuis un peu 3 quarts d'heure maintenant. Ça fait quand même pas mal. Alors on va essayer de vous sortir la vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira parce qu'on est dimanche soir, donc soit elle sort tard le soir, soit elle sort demain matin. Et donc, du coup, on se retrouvera cette semaine parce qu'il y a le retour du top 14. Ça fait toujours plaisir, le retour du top 14. Donc, on va l'aborder avec le grand sourire, celui-là, je pense. Il y aura la rencontre en Italie. Il y a des vidéos foot aussi du ballon qui va sortir également sur cette chaîne. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine, parce que ce sera sûrement le début de la semaine. Ciao tout le monde!